Les belles histoires des pays d'en haut. La médaille du mérite. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Quelle heure que vous avez faim, docteur? Ah, l'instant, il est exactement 9 heures. Oui, mais d'ordinaire, la malle, elle rentre à 8 heures le soir. Ouais, oui. Oui, mais c'est possible. Pensez-vous que le père Ovid est avec arrivé, madame? Difficile à dire. On ne pouvait pas prévoir une pareille tempête. Ah oui, ça a pris tout d'un coup. Ah, c'est comme toutes les tempêtes, ça. Mais c'est la poudrerie surtout qui fait rage. Ah, on va attendre encore un escouade. Depuis que je suis maîtresse de poste, jamais le courrier n'a été si en retard. Ouais, le père Ovid ne fait pas un travail facile, hein. Et il le fait de son mieux. Ah, ça. C'est pas ordinaire d'aller écrire le sac de malle à Saint-Jérôme. Presquement 25 000 dans les chemins d'enfer. Si encore il faisait clair de lune. Vous connaissez ça, vous, les mauvais chemins, docteur? Ah oui, pas mal, pas mal. Mais on finit par s'habituer. Tiens, madame, êtes-vous obligé de rester ici vous tant que la malle n'est pas levée? Oui, c'est mon devoir. Mais qu'est-ce que c'est pour moi de rester ici au chaud, tandis que le pauvre père Ovid... Ouais. Il peut pas arriver rien que de bon matin. Oh, je ne crois pas. Hein? Vous entendez hurler la poudrerie? Une vraie bande de loups. Nous vivons dans un pays dur. L'hiver, c'est notre prison. Ah, vous voulez, madame, le printemps sera rien de plus beau, hein? Chaque saison, vous avez en son temps. Vous êtes un sage, monsieur Fourchu. Vous êtes un philosophe. De quoi c'est que ça sert de se tourmenter, hein? Ce qui doit arriver, ça va arriver. Vous avez parfaitement raison. Ouais, puis, ce qu'il y a de pire, moi, c'est que j'attends une lettre bien pressée. Et moi donc, des remèdes dont j'ai absolument besoin pour une malade. Pas la même boîtière. Ah oui, eh oui. Elle ne va pas mieux? Non, elle va même plus mal depuis quelques jours. Mais avec les remèdes que j'attends, je pourrais la réchapper. Ne désespère pas, Jérôme. Le courrier va arriver d'un instant à l'autre. Espérons. Mais dites donc, monsieur Fourchu, Ouais. votre fille, Julie, est toujours à Saint-Jérôme, hein? Ah, ben oui, elle travaille au presbytère du curé Labelle. Comme de raison, ben, ma Dédisca est revenue à la maison. Hein. Elle Naturellement. travaille plus ici. Puisque ma sœur Prudence est revenue. Ah, ben, écoutez, je comprends ça, madame, hein. Chocolat, c'est pas beau à voir. On en a pour la nuit. On en a pour une semaine. Les chemins vont être barrés partout. Séraphin va bien en mourir. Séraphin, c'est lui le maire qui s'arrange avec ses troubles. Le maire, il va seulement pas allumer les fanales au village. Oui, il y en a un fanal au bureau de poste. Ouais, il est allumé, là. Payé par Madame Marignon, c'est le seul. Pauvre père Ovid. Sa femme doit être inquiète. Malade à part le ça, une grosse grippe, elle est au lit. Ah, ça peut jamais aller plus mal. Oh, si tu fais pas en sortir de la tempête. À cette heure ici, il approche. Il doit être rendu au petit canot. Il va rentrer chez le Père Moïse, se chauffer, manger des mets à melasse. De quoi c'est ça, le petit canot? Je voulais toujours y aller, moi. Bon, c'est à 2017. Le père Moïse reste là avec sa vieille dans une cabane. Une espèce de restaurant. Les jeunesses se rencontrent là pour danser de temps en temps. Le Père Moïse, il vend pas rien que des mets à melasse. Non. Il vend du whisky et tout. Embarque le père Ovid. S'il rentre là, il va rentrer pour se chauffer, mais pas pour prendre un coup. Ouais, mon bidou m'a dit ça qu'il boit plus depuis une escouade. Ça fait longtemps. Avez-vous besoin d'autre chose, d'autres, là? Tu longtemps qu'il a vu le Père Moïse. Ben, je sais pas. Ça fait quelques mois, je sais pas s'il va venir. Ils sortent pas souvent. Ah non, il sort pas. Chocolat, il me fatigue, moi, ces bûcheux-là. Pas des mauvais garçons. Ah, quand il colle, il colle. L'argent rentre? Parlez-en de l'argent, un écu par-ci par-là. Par chance que le père Ovid a tous ses métiers pour vivre. Question de la reine, c'est pas bien payant, mais c'est tout un honneur. Vous pouvez le dire, hein? Le père Ovid, il est fort, ses honneurs. Ah, puis il mérite bien. Ah, salut. Puis comme c'est là, il n'y a pas eu d'école du soir à soir. Ben non, la tempête a recommencé à 6 heures.
En barca, l'école du soir devrait en avoir tous les soirs. Beau temps, mauvais temps. Moi, je suis pour ça, l'instruction. Ça n'empêche pas, ma petite fille, si M. Mercier n'avait pas fondé l'école du soir, on serait ignorant. Hey, plus ça va, plus c'est pire. Venez voir ça, l'enfer. Pauvre petit père. C'est de rien, c'est cassé. Mais non, je le sac de mal. Crétac. Oui, une portion de la laine, c'est mon sac. Mon sac. Faut pas que je l'ai perdu, faut que je le trouve. Faut que je le trouve, Crétac, faut que je le trouve. Vous avez beaucoup de patience, maman. Que veux-tu, Jérôme? Prudence m'a demandé de la prendre ici. J'ai accepté. Toujours votre grand cœur. Je le fais beaucoup plus par charité que par amitié. Certes, j'ai mon caractère, mais Dieu sait si le sien est insupportable. Mais où est-elle en ce moment? Elle est dans sa chambre. Elle lit. Elle ne s'inquiète de rien. Peu importe le bureau de poste, la tempête. Pour Prudence, la véritable tempête, c'est dans son moi. Il n'y a qu'elle au monde. Pour elle, il n'y a qu'elle. Vous la connaissez bien. Mais elle vous rend quand même quelques petits services parfois. Si, à l'occasion. Mais je lui pardonne tout parce que elle a été si malheureuse. Mais son prétendant des Trois-Rivières, là, le célèbre avocat. Je n'ai jamais su exactement pourquoi elle avait rompu avec lui. À maintes reprises, j'ai essayé de le savoir à peine perdu. Prudence a toujours recours à des faux fuyants, jamais rien de précis. Même une fois, elle s'est fâchée et elle m'a dit du ton que tu connais, que ses amours ne me regardaient pas. Maintenant, j'en ai pris mon part. Ah, vous faites bien, vous faites bien. 10h30. Et les remèdes que j'attends, moi. Si tu veux, nous allons entrer au salon. Nous serons plus à l'aise pour causer. Et quand le père Ovide arrivera, nous reviendrons. Vous êtes bien aimable. En effet, je commence à m'impatienter. Et moi, tu penses bien, mais qu'il ne soit plus question de Prudence. Elle pourrait nous entendre. V'là votre remède, patronne. Y a rien de meilleur pour la grippe que de la gomme de sapin puis du gin. C'est un remède à jambe de bois, hein? Je te demande pardon, Rosa Rose. C'est un remède de notre bon docteur Jérôme. Pas trop de fièvre. Non, non, ça va, puis mon mal de tête s'en va. Mais tant mieux. T'as bien fermé le bar? Oh oui, vous inquiétez pas, patronne. Écoute donc ça! Encore de la grosse poudrerie. Petit père me porte pas de la tête. Tu sais qu'il peut périr dans une tempête de même. Ben non, patronne. Tu peux y en a vu d'autres. À part de ça, qui peut rencontrer un voyageur? Viens t'asseoir à côté de moi, Rosa Rose. J'ai besoin de te causer. Contez-moi ça, patronne. Contez-moi tout. C'est strictement personnel et confidentiel. Mode la tombe. Parlez. Imagine-toi, Rosa Rose, que tu père a fait son testament. Chocolat, il est pas pour mourir? Mais non, il a agi par précaution. C'est lui qui a décidé de faire son testament. Pas sérieux? Oh, devant le bon Dieu qui m'entend, Rosa Rose. Il a fait son testament devant notaire. Il me laisse tout, tout. Quand on dit tout, l'auberge, sa terre de bois de chauffage du 3e rang, puis tout l'argent qu'il possédera à son décès. Mais vous allez être plus riche que la riche héritière. Non, mais je vivrai en dame. Oh, cher petit père, quel grand cœur. Je vous l'avais toujours dit, patronne, que votre mari, c'est le meilleur mari au monde. Oh, j'en doutais un peu. Mais maintenant, j'en suis certaine. Et puis, Rosa Rose, le testament, c'est pas tout. Quoi donc? Donne-moi la main. Oui. Serre-la fort. Je vais te dévoiler un secret. Encore?
Oui, imagine-toi que dans son testament, tes pères te laissent 100 piastres en argent. Chocolat! Oui, tout ça pour tes bons services. Oh, quel bel homme! Mais pas un mot à personne. Puis quand on pense que tes pères boit pas depuis 6 mois et plus, c'est de l'héroïsme. Je vais dire comme vous, patronne, il s'en fera plus du monde de même, mon cher petit père. Veux-tu me faire plaisir, Rosa Rose? Oui, patronne. Mets-toi à genoux. On va dire un pater et un ave pour lui. Pour que petit père périsse pas dans la tempête. Oh, tout Jésus sauvé, petit père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre au ciel. Donnez-nous aujourd'hui. وبهي كريتا وبهي هلي هلي مو sac. Ah. Comment allez-vous, Péroville? Ah, pas trop pire, docteur. J'ai dormi. Ah, seulement, il y a les mains qui me piquent. Ah, ça, je vous l'avais dit. Ah, la pommade que vous m'avez donnée, ça m'a fait du bien. Bon. En par cas, vous avez été bien bon de venir me voir un matin, docteur. Comment c'est que je vous dois... Ah, voyons, ne parlez pas de ça. Soignez-vous comme il faut. Oh, ayez pas peur, docteur. Je vais en prendre soin de mon petit père. Oh, lui qui a failli périr dans la tempête. Ah, je vous dis que ça a été dur. Et oubliez pas que je suis arrivé ici à 2 heures du matin. Ça fait bien longtemps que je suis postillon de la reine, mais prenez ma parole, docteur, que ça a été dur. Contez-nous ça, Péroville. Non. Non, j'aime mieux pas en parler. J'ai eu la peur de ma vie. Mais nous autres, on aimerait ça le savoir. Veux-tu un cardinal, une ponce? Alors, je suis guéri de ma boisson, puis mais je mourrai avant de retomber dans cette potion-là. Je vous admire, Péroville. En barca, si vous voulez le savoir, quand je suis parti de Saint-Jérôme, je passais 6 heures avec le sac de mal, puis la tempête a commencé pour le revirer. Mais plus je m'en venais, plus la poudrerie sifflait. C'était rendu qu'on voyait pas à 10 pieds. Puis là où ça a été le pire, c'est en arrivant au petit canot. Ben justement, le père Chevron disait ça hier à soir. Je connais l'endroit, rien de plus dangereux. Là, j'ai versé une première fois. Je suis venu à bout d'en sortir. Mais c'est là que j'ai entendu hurler les loups. Oh, chocolat, pas les loups! Ben, je dois le savoir. Plus que ça, j'ai vu leurs grands yeux ronds là, qui brillaient dans la grande noirceur. Ils n'ont pas osé s'approcher, rapport que mon fanal était resté allumé. Oh, Jésus, Joseph, compte pas ça, tu Ben, vous m'avez demandé de le compter, mais je le compte. Quand j'ai versé pour la 2e fois, là, c'était le bout. Là, c'est bien simple. Ma cendrée a pris le bord de la forêt. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu le sac de mal. Cherche, rien. Je suis revenu sur mes pas, puis je l'ai trouvé 3000 plus loin d'un banc de neige. Je me demande encore comment c'est que le sac a pu faire pour glisser de ma chemise. Et votre jument, hein? Ma cendrée est revenue toute seule au village avec son attelage sur le dos. Ma cendrée. Ah, ça, docteur, c'est fin comme de la soie. Oh, parlez-moi-en pas. Quand on l'a vu arriver dans la cour, on vous pensait que vous étiez mort, perdu dans la tempête. Moi, je l'ai tout rond. Quand j'ai trouvé le sac, il passait minuit, puis je suis revenu à pied. Mais votre carriole est toujours là? Ouais, je voyais écrit au bout de main. Ben, vous comprenez, hein, qu'en arrivant au village, ben, je me suis dépêché pour aller porter le sac au bureau de poste. Angélique m'attendait. En jaquette? Quelle est fouette. Elle pense rien qu'à ça. Voyons, donc, elle était habillée, puis elle est venue me répondre. Le principal, c'est que j'avais sauvé le sac de mal. C'est un acte d'héroïsme. Ouais, je demande pas un monument sur la place publique. J'ai fait mon devoir de postillon. Non, mais ne lève-toi pas, tu père. Ben oui, mais il faut que j'aille au bureau de poste, voir si le sac de mal n'est pas trop abîmé. Hier soir, j'étais tellement gelé, j'ai pas pu voir à ça, puis
Angélique, elle s'endormait. Non, repose-toi encore un Ben oui. moment, n'est-ce pas, docteur? Non, rien Ouais. ne presse, Père Ovide, rien ne presse. Oh. Mais ce que vous avez fait la nuit dernière, c'est franchement extraordinaire. Oh, vous savez, docteur, il y a bien des gens qui disent du mal de mon mari. Oh, il y a ses défauts. Oh, mais comme postillon, j'ai toujours fait mon devoir. Madame Marignon, votre belle-mère, a pu le dire, docteur. Ouais, manquer périr pour sauver le courrier de la reine, ça se voit pas tous les jours. Ses mains vont guérir, docteur. Mais oui, il souffre d'un peu d'engelure, mais avec la pommade que je lui ai donnée, ça va bien aller. Oh, je compte bien vous payer. Ah, voyons, ne parlez pas de ça, ça sera plus tard, j'ai pris ça en note. Bon, ben pour le moment, moi, je m'en vais voir la mère Boisclair. Apportes-tu encore des couleuvres autour du cou? Les couleuvres en cette saison, vous savez, c'est assez rare. Pose donc des questions intelligentes, Rosa Rose. Puis il est temps que tu descendes pour surveiller le bar, là. Ben, j'y vais, patronne. Mais des couleuvres, j'ai pas tout ça. Mais permettez-moi de vous dire, madame, que le père Ovide a déjà accompli un acte semblable de courage. Perdu dans la tempête? Oui, c'est vrai, Yann, ce que dit le docteur. Eh oui, c'est mon père lui-même qui nous l'a raconté, le docteur Cyprien. Oh, mon petit père. Hein? Je vois le Béovide, mon ami, le Béovide. Pas mort? Oh, il est pas mort, mais il est pas fort. Il est en cours dans son lit. Et il y a le docteur Jérôme qui est en haut avec la patronne. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tempête? La plus grosse pas vue depuis 25 ans. Chocolat, on va s'en souvenir de celle-là. Le Béovide, surtout, hey, la tempête. J'ai pas dormi de la nuit. La femme non plus. Elle priait. Ben, restez donc 2 minutes. Le docteur et ma patronne, ils vont descendre. T'as bien raison, ma Rosa. Arc-en-ciel. J'ai jamais vu ça. Ben, j'espère que t'as pelleté un peu le devant de la porte, toujours. Parce que moi, j'ai affaire au magasin aujourd'hui. Ah, j'ai pelleté, pauvre Georgiana. Tu pourras jamais sortir. Mais t'es pas sérieux? Vous savez, Samuel, je viens de recevoir un téléphone de mon boss René. On ne travaille pas aujourd'hui. Non? Je te pense. Les petits chats marchent pas. Les trottoirs, des bancs de neige plus haut qu'ici dedans. Puis toi, comme cocher? Ben, tu fais, toi? Je suis pas pour sortir les voitures. Y a pas un chat sur la rue. Arc-en-ciel, par chance que la poudrerie est arrêtée. Mais je suis gelé, direct au cœur. Au Canada, mon pays, mes amours. Oui, ton petit flasque. Oh, pour une fois, Georgiana. Ma belle grosse Georgiana. C'est ça! Flatte, caresse, puis prends un petit coup. Hein? Oui, Aurélie a dit. Non, merci de beau-père, moi je bois du thé chaud. Non, elle est bien élevée. Elle est polie. Demoiselle, ta fille. Bon, ben, salut donc. Salut. Oh. Non, rien qu'un verre, alors. Oui, je vois bien, rien qu'un. Avez-vous vu le dernier numéro du Nord, vous autres? Si c'était un ours, là, ben, il vous mangerait. Merci, Aurélie. Ah, c'est bien simple. Moi, je peux plus me passer du journal des pays d'en haut. Il y en a des nouvelles là-dedans. Oh. D'accord! Hein? Tu vas faire refroidir mon fourneau puis mes tartes. Oh, t'es tard. Ce que Excuse-moi. j'aime le plus, pour moi, le beau-père dans ce journal-là, hein, c'est la chronique signée Le Cheminot. Je te pense. Le notaire, le potiron. Ah, ça. Ah, ça donne. Il y a toujours des illusions là, au sujet de ses amours et de la belle Angélique. Ben non, le beau-père, c'est allusions. On dit allusions. Prends-les donc pas tout le temps. Tu sais que Todor a un langage à lui. On la connaît, sa langue, et parce qu'on est accoutumés. Si vous voulez, ça même moi des fautes de français, ça me fait mourir. J'en fais le moins possible des fautes. Toi, Aurélie, tu fais d'autres fautes. Ben, ridons. On va aller m'habiller. Ça n'empêche pas que ça n'a pas dû être drôle la tempête des pays d'en haut la nuit passée. Je te pense. C'est pire par là parce que le pays est savonneux.
Savonneux. Oui, savonneux, montagneuse et glaciaire. Ça va faire, Théodore. Dans ton journal. Les pays d'en haut, aux pays pareils. Et c'est incomparable. Ouais. C'est pas ordinaire, ce que vous me contez là. C'est pourtant la vérité, monsieur le maire. Le père Ovid va passer à l'histoire. Oh, je veux pas le louanger, mais tu perds le mérite. Ah, il faut faire quelque chose. Ah, vous savez bien que le notaire va en parler longuement dans le journal. Oh oui, il me l'a promis. Il m'a dit même qu'il ferait 2 colonnes dans la première page. Ben, ça va bien. Il est presque temps qu'on connaisse les grands hommes. Les grands hommes sont pas toujours dans la politique. Mais s'il y en a un qui mérite le titre d'honorable, c'est bien le père Ovid. Je partage entièrement votre opinion, monsieur le maire. Oui, tout, comme conseiller. Ça bavache partout dans le canton que le père Ovid, c'est mon homme donné. Oh, n'exagérez pas, voyons. J'exagère pas, docteur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vrai que le père Ovid, c'est mon rapporteur officiel. C'est connu de tout le monde. Il n'y a pas un homme politique qui n'a pas de rapporteur officiel. Pas de rapporteur officiel, un premier ministre passe pas. C'est connu aussi bien à Québec qu'à Ottawa. Fait que moi, comme maire, j'ai le mien. Oui, bien bon. C'est vrai, le babe. C'est vrai et tout. Que le père Ovid a ses idées, puis moi les miennes. J'aime ça de même. Il y a ses défauts, ses péchés. J'y pardonne, c'est fini là. Mais avoir fait ce qu'il a fait la nuit passée, ben, un homme qui a fait ça, ça rachète toute sa vie. Oui, madame. C'est moi qui vous le dis, vous pouvez être fier de votre mari. J'en connais pas ben, moi, qui aurait risqué leur vie pour sauver ce sac de mal. Votre idée, docteur? Je viens de vous dire, monsieur le maire, que je partage entièrement votre opinion. Bon, ben, je veux pas d'un article dans le journal, il faut quelque chose de plus beau que ça. De plus grand que ça. Hey, le sac de mal! Mais que voulez-vous faire, monsieur le maire? On va le décorer. Le décorer? Ouais. On va le décorer de la médaille du mérite. Comme qui dirait la médaille de l'héroïsme. En plein sol pire, on va le décorer dans la salle à manger ici devant les plus grands personnages de la province. Oh, mon cœur! Oh, j'ai jamais été heureuse de même! Voyons, madame, voyons, attention à votre cœur. Tenez, prenez ce petit cordial. Hein? Oh, merci, vous êtes un bon docteur. Prenez ça. M'accompagnez-vous, messieurs? Non, À la gloire de Tipper. Une minute. Je vous avertis, madame. Vous autres du tout ici, je vous défends bien de lui dire qu'on va le fêter. Oh, je vous le promets. À nous autres et tout, promis, juré. Ça va être la plus grande surprise de sa vie, puis il le mérite bien. Mais vous savez que Tipper a le cœur faible. Je sais, madame. Mais lui faire une surprise pareille, il peut en mourir. Il en mourra, mais il mourra décoré.